Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'inauguration plutôt catastrophique de Disneyland. Disneyland Californie, bien évidemment. On a très souvent l'image de cette inauguration de juillet 1955 où Walt Disney prononce son discours d'inauguration. Vous l'avez forcément entendu, ce discours. Il y a plein de vidéos qui sont disponibles sur Internet si vous voulez le voir. Et très souvent, on a ce discours-là en tête, et vraiment, c'est ce qui est le plus marquant dans l'histoire, peut-être même de l'industrie du parc à thème. Eh bien, sachez que cette journée était assez catastrophique et surtout était loin d'être tout à fait satisfaisante, notamment pour Walt Disney et ses équipes, mais aussi pour les visiteurs. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le parc s'est construit en un an. Hein, un an pour construire un parc Disney, ça paraît complètement fou. Donc tout devait aller vite, tout devait être parfait avec un sens du détail jamais connu. Tout ça en un an, un an. Voilà. Donc ce qui fait que quand le parc a ouvert, tout n'était pas forcément prêt. Non seulement parce qu'en un an, c'est quasiment impossible de construire un parc de cette échelle-là, et aussi parce qu'en un an, il y a forcément eu des ratés. Alors, ce premier jour était d'abord réservé en partie aux guests invités par les VIP, la presse, leurs familles et leurs amis. On avait un total de 11 000 invitations. Je ne sais pas si vous imaginez. 11 000 invitations. C'est absolument énorme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, il y avait déjà des petits malins à l'époque, puisque des tickets avaient été vendus totalement illégalement. Alors, il y avait en plus de ces 11 000, quelques autres 8 000 visiteurs qui entrèrent à Disneyland ce jour-là, en plus des invités VIP. Alors, la ville d'Anaheim n'était pas du tout préparée à cela, et du coup, vous imaginez que ça créait des bouchons absolument horribles, un trafic interrompu sur plus de 8 kilomètres. Imaginez plus de 8 km de trafic, de circulation interrompue, plus de 2 km de file d'attente pour pouvoir entrer dans le parc, créant bien sûr des malaises de la part des visiteurs dus aux fortes chaleurs. Oui, parce que ce jour-là, il faisait particulièrement chaud. Les parkings qui étaient aux alentours des parcs et même le parking du parc étaient pleins. Voilà, et on dénombre un certain nombre accrochages au niveau des véhicules bien évidemment. Dans le parc, alors dans le parc, il faut s'imaginer que les gens ne circulent pas. Hein, ils sont tous les uns derrière les autres, les uns à côté des autres. Ils ne peuvent pas circuler. Il y a même, voilà, il faut même du surplace en fait dans les landes, tellement que ils peuvent plus du tout circuler. Et les fontaines à eau sont rapidement HS. En fait, il y a eu plein de problèmes au niveau des fontaines à eau. Donc vous imaginez que en période de forte chaleur, c'est quand même pas pratique. Les restaurants sont pleins et certains n'ont ni nourriture ni boisson, tout simplement par manque d'approvisionnement. Il y avait des manques cruels au niveau des approvisionnements, donc plus de nourriture, plus de boisson avec cette chaleur, c'était quand même pas terrible. L'asphalte au niveau du sol fond. Hein. Les voitures de Main Street ne circulent plus et les femmes enfoncent leurs talons dans le sol. Je vous laisse imaginer, hein, je vous laisse imaginer la scène. Bon, il y a un certain nombre d'attractions qui tombent en panne. D'ailleurs, à tel point que tout Frontierland et Fantasyland sont même évacués pour des raisons de sécurité. Voilà. Donc, il y a des raisons de sécurité par rapport au ride, par rapport à tout ça. Il y a trop de monde et du coup, les visiteurs sont envoyés dans d'autres landes. Sauf que, ce qui se passe, c'est que finalement, les visiteurs qui étaient à Frontier et à Fantasyland, Frontierland et Fantasyland, se retrouvent dans un Main Street ou dans un Tomorrowland déjà absolument blindés. Ce qui fait que les visiteurs ne peuvent même plus évacuer en fait. C'est-à-dire qu'ils finissent par être évacués, mais à un rythme absolument très lent. Bref, c'est un enfer, c'est un enfer. Voilà. Alors, quant à l'émission d'inauguration, elle subit aussi beaucoup de problèmes techniques. Elle n'est pas prête et Walt Disney, bien sûr, s'impatiente. Il manque par exemple des segments dans les textes d'inauguration des landes. Walt Disney a des textes à respecter, où il a demandé à ses employés de les écrire, ces textes, et il manque la moitié des scripts. Voilà. Ce qui est quand même très embêtant. Voilà. Alors, Walt Disney promet bien sûr le lendemain à la presse que tous les problèmes seront résolus et que Disneyland sera rapidement sous contrôle. Alors, cette journée a été appelée le Black Sunday.
Voilà, ça sera le surnom de cette journée. Mais finalement, tout le monde retiendra le discours de Walt Disney sur Times Square. Et malgré ce jour calamiteux, eh bien, ce parc est devenu une institution et une véritable inspiration pour le monde entier. Donc voilà pour l'inauguration catastrophique de Disneyland, très difficile à vivre et pour les guests, et pour les cast members, et pour Walt Disney lui-même qui était très en colère, dévasté par cette organisation finalement qui avait été peut-être un peu chaotique, et surtout je pense qu'il sous-estimait la place, il sous-estimait peut-être le nombre de guests qui allaient arriver. Bon, il y avait certainement un vrai problème d'estimation à ce niveau-là, et beaucoup de choses qui n'étaient pas prêtes finalement, pas d'approvisionnement dans les restaurants, des attractions qui tombent en panne, qui pouvaient peut-être potentiellement être dangereuses pour les visiteurs. Bref, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Disneyland partait donc très très mal, vraiment très très mal, mais les choses ont vite été réglées. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses sur cette difficile journée de juillet 1955. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler comme d'habitude d'Imagineering en particulier. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, hein, n'hésitez pas à liker, ça me fait vraiment plaisir, à vous abonner bien évidemment, ça me fait encore plus plaisir, et on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir regardé, salut salut.